Bonjour à tous. Un tuto sur CDM, un tuto un peu particulier que j'aurais peut-être dû faire il y a très longtemps parce que j'ai très peu parlé du dessin du réseau lui-même, de l'édition du réseau. Et parfois je reçois des réseaux un petit peu bancal au niveau du montage de la voix. Donc je vais vous donner moi les astuces qui me permettent d'avoir des voix bien parallèles et autres. Alors pour ça, on va partir vraiment du début. On va créer un réseau qu'on va appeler tuto underscore tuto tracé. Allez hop, est-ce que ça va me le prendre avec le... Ouais, c'est bon, voilà. On le sauve, très bien. Là, on voit que par défaut, le réseau fait 4 mètres par 3. Alors, comment changer ça? On s'en va dans les dimensions externes ici. Ici, vous avez x 0, y 0. Ça veut dire que là, on aura l'origine 0 en bas à gauche du réseau. Là, vous avez la longueur. Si vous voulez le changer, vous mettez la longueur que vous voulez. Si c'est 5 mètres, bien, on met donc 500 cm. Là, on a la largeur. Là, on est à 3 mètres. On va le laisser à 4 mètres par 3. Comme ça, on verra bien tout ce qu'on va faire. Voilà. Donc, voulez-vous translater le réseau bien au centre? Ben oui, à y être. Si c'est pas plus cher, on va faire ça. Là, je vois que j'ai la grille qui est affichée. Alors, pourquoi elle est affichée? C'est dans les outils, voilà, parce que c'est coché, afficher la grille des dimensions. Si je décoche, j'ai plus la grille. Alors, ça peut être pratique. Ouais, c'est surtout très pratique pour après monter le réseau réel tel qu'on l'aura dessiné sur CDM. Chaque carré faisant 10 cm par 10 cm. Donc là, on voit que voilà, on a 4 grands carrés pour les 4 mètres et 3 grands carrés pour les 3 mètres, plus tous les petits carrés qui font donc chacun 10 cm. Ok. Donc maintenant, on va aller vraiment dans l'édition du réseau, donc édition du module réseau. Alors, moi, j'utilise, c'est très rare que je fasse, on peut passer par la fonction module pour créer un réseau. Moi, je préfère dessiner le réseau en entier d'emblée, quoi, pas passer par les modules. Bon, c'est un choix, je sais qu'il y en a qui aiment bien faire des modules. Bon, moi, voilà, je préfère avoir, je trouve que c'est quand même plus clair d'avoir tout le réseau sous les yeux. Ensuite, là ici, on a une possibilité d'aiguillage, d'autres. Sauf que ces éléments-là, vous voyez, si j'en place là, on ne sait pas trop ce que c'est, à quoi ça correspond. Moi, ce que je vous conseille, c'est pas de passer au niveau vraiment des appareils de voix, c'est pas de passer par là. Je vais vous montrer par où il faut passer. Donc là, j'ai cliqué, là pour supprimer, j'ai cliqué sur la petite poubelle là et ça me demande, j'ai euh, j'ai sélectionné le tout à la souris et ça me demande si je veux vraiment supprimer. Donc mon conseil d'emblée, c'est d'aller dans options et catalogue de voix. Imaginons qu'on monte un réseau, voilà, on est en HO1 au départ, ça nous a demandé l'échelle. Là, on l'a fait en HO, c'est quand même le plus courant. Imaginons qu'on ait de la voix en PECO code 75, bien, je vais choisir PECO code 75. Ce qui fait que là, voilà, ça m'ouvre ce catalogue et là, j'ai vraiment réellement les références du fabricant. Euh, tous les appareils de voix qui fabriquent dans ce code-là. Voilà. Donc on va commencer par monter un premier élément. Alors là, ici, si je coche ici, on va avoir des éléments en longueur fixe. On va faire un premier élément d'1 mètre. Alors pour rafraîchir, là on voit bien que notre élément ne fait pas 1 mètre, hein, je crois qu'il faisait 1 m 68. Pour rafraîchir ça, pour vraiment bien voir ce qu'on fait, euh, j'ai découvert à force que voilà, on clique ici dans la zone bleue là, par là,
et du coup ça rafraîchit notre élément, il est à la bonne longueur. D'emblée, on va parler des zones. Cet élément-là, au lieu de le mettre en zone 0, c'est-à-dire la zone 0, ça sera la zone qui se verra en premier par-dessus, donc c'est censé être la plus haute. On va se prendre un peu de sécurité parce que aujourd'hui on peut très bien monter un réseau qui ne comporte pas de niveau et puis après on va peut-être agrandir le réseau et du coup il faudrait changer toutes les zones pour que ce soit bien clair. Donc on garde un peu de sécurité vers le haut et vers le bas. Là on va se garder quatre zones vers le haut. Encore là il y en a je crois jusqu'à 15 hein, donc il y a de quoi faire. Voilà, on va prendre, admettons, la zone numéro 4. Alors, je ne sais pas quelle couleur elle a. Ouais, la couleur me plaît moyen. Je vais peut-être prendre la 5. Bon, après, les couleurs et tout, ça peut se changer. Il n'y a pas de souci. On va se mettre, admettons, par ici. Voilà, pour monter notre premier élément de voie. Et là, on voit qu'en bougeant la souris, je peux l'avoir à l'horizontale, à 45 degrés, à la verticale, et ainsi de suite. Pourquoi? Parce que ça, c'est coché. Ici, 45 degrés. Si je le décoche, j'ai accès à absolument tous les angles. D'accord? Donc là, nous, ce qu'on veut, c'est un truc à l'horizontale. Donc, on va le recocher. On va faire comme ça. Voilà, c'est bien pétard. Le fuchsia, là, c'est impeccable. On va y voir clair avec ça. Voilà. Et on va faire d'emblée un réseau double voie. Comme ça, je vais vous montrer les petites astuces que j'utilise moi pour avoir des voies bien alignées. Comme le réseau n'est pas bien grand, on va prendre plutôt du rayon moyen hein, de chez Peco. Là, voilà, on va prendre ça. Par défaut, les aiguillages, ils s'accrochent par l'aiguille. Pourquoi? Parce que le port ici, le port d'origine est sur 0. Mais si je veux les accrocher par exemple sur le talon droit, je clique sur le 1. Si je veux les accrocher par le talon dévié, je clique sur le 2. Voilà. Donc nous on va le laisser à 0. C'est plutôt par l'aiguille là que je veux me connecter. On va mettre d'emblée un autre aiguillage ici, mais ce coup-ci par le talon dévié. Et ça va nous donner le bon écartement. Le bon écartement entre nos deux voies, tout simplement. Donc là, je vais prendre un élément droit. Les éléments droits sont ici, les éléments courbes rigides sont là. Et ça, c'est la voie flexible, on en parlera tout à l'heure. Là, je vais enlever longueur fixe, je vais zoomer. Et je vais venir m'aligner afin de récupérer ma longueur d'aiguillage ici. Donc je m'accroche ici, là je vais voilà, me déplacer un petit peu, et là en zoomant on a une précision qui est tout à fait bonne. On a la position XY. Alors, si je zoome encore, on va le faire. Au bout d'un moment, ça va vraiment être énorme. Ouais, on peut même encore zoomer. Donc, où est-ce que je suis? Là, on voit que en Y, je suis, si je me mets au milieu de la voie, je suis en Y, je suis à 284. Voilà. Et l'autre voie, elle est où? Elle est ici, 284 la première, et ici on est à 289. Hein, je compte pas la monnaie derrière, 289,70, on va la compter quand même la monnaie, 289,70, et ici on est à 289,66. Donc en gros on peut considérer qu'on a 5 cm d'anthrax entre les deux voies. Donc, mais ça c'est pas mal du tout. On va monter une autre. Voilà, on va se mettre en longueur fixe, on va remonter 1 mètre sur chacune. Voilà, comme ça. Voilà, j'ai oublié de rafraîchir, mais c'est pas grave, si on oublie de rafraîchir, l'élément fera bien 1 mètre quand même, hein, de toute façon. Voilà, là on n'est pas trop mal. Donc on a 5 cm, plus vraiment quelques dixièmes de rien du tout.
entre nos deux voies ici. On va venir maintenant, par exemple, prendre de la voie en courbe, dont on peut choisir le rayon. Là, je vais me mettre à 65 ici. Je rafraîchis mon truc. Là, au lieu de prendre des éléments de 30 degrés, je vais prendre des éléments de 90 degrés. Alors, je sais que ça n'existe pas, mais peu importe, ça me fait moins d'éléments à monter. On va faire ça. On va ici, puisqu'on a dit qu'on avait 5 cm d'anthrax, celui-ci, je vais le mettre à 60 cm. Voilà. Là, déjà, on est pas trop mal garé. On va déplacer tout ça. Alors pour déplacer, c'est cette icône ici. Je vais sélectionner le tout. Et là, je vais prendre une extrémité de mon montage que je vais pouvoir venir déplacer. Voilà, on va essayer de raser les murs comme souvent sur les réseaux. Voilà, on rase peut-être un peu trop le mur là-haut, mais non, je pense que ça passe quand même. Ensuite, ce qui nous manque, là, on va essayer de récupérer aussi notre longueur ici. Donc je vais encore zoomer de manière à être le plus à l'aise possible, le plus précis possible. Là, je vais me mettre non pas en longueur fixe, mais en longueur libre. Donc je m'accroche. J'arrive ici à peu près à la bonne longueur. Je vois que je suis peut-être un peu long. Voilà, vraiment, je chipote. Hein. Voyons. Alors, ouais, 21,39 par expérience, je sais que normalement, il faudrait que ça fasse 21,30 pour aller bien. Donc voilà, là je vais dire OK et ça va me le modifier. Voilà. Normalement, là, on a nos deux voies qui sont pas mal du tout. Peut-être 21 et de dixième, peut-être, ouais, je sais pas. 21,30 plus de dixième, quoi, on va dire. Mais bon, là, ça va très bien. Hein. Là, ça, on est sur un niveau de précision qui suffit amplement. On va faire la même chose qu'au début sur notre côté droit, mais là, on voit qu'on n'est pas dans le bon sens. Alors, pour changer la direction de la voie, ici, on a direction. On vient cliquer pardon, ici. Donc là, je monte l'intérieur à 60. On va monter maintenant l'extérieur à 65. Hop. Voilà, comme ça. Là, je rafraîchis, paf. Voilà. Très bien. Là, on est pas mal garé. Maintenant, qu'est-ce qu'on va s'amuser à faire? On va s'amuser à maintenant, je vais vous montrer les principes de la voie flexible. Je vous conseille vraiment d'utiliser souvent la voie flexible. Le plus possible. Hein, c'est vraiment une voie qui permet beaucoup de choses. Je vais venir, on va faire un truc un peu chouette. Hein, je vais venir par là. Voilà. Là, ben, je vais décocher mon 45 degrés parce que là, c'est le même. Il y a même des choses impossibles. Hein, si je suis à 45 degrés, ben forcément, ça me cherche soit les diagonales à 45, soit les verticales ou les horizontales. Donc, moi, ce que je veux, c'est vraiment un angle personnalisé, on va dire. Donc, je vais me mettre, tiens, comme ça, ici. Là maintenant, je vais vous montrer vraiment l'astuce parce que là, on risque d'avoir un problème vu que j'ai utilisé un angle très personnel et que la courbe n'est pas régulière en fait sur sur sa courbe. En fait, voilà. Là maintenant, je vais donc vous montrer une petite astuce. Ben, je vais garder mon élément tout à l'heure. Alors on voit que ça garde en mémoire la dernière longueur. Hein. Je vais monter un 21,30 ici. Je vais ensuite monter, ouais, on va monter un aiguillage ici, un autre aiguillage le même mais pris sur le talon dévié, voilà, comme ça. Là maintenant je vais zoomer un petit peu de manière à monter un morceau de voie droit en longueur libre, donc je décoche ça. On va zoomer encore un peu. Et on va venir ici, là. Tac. Et on va venir être le plus
précis possible. Là, je suis un peu long, donc je vais faire modification de segment, c'est cette icône là. Je vais lui enlever, là on est à 42,92. Allez, on va tenter 42,8, ça peut le faire, il faut dire OK. Le Enter ne fonctionne pas. Hein. Souvent sur CDM, il faut dire OK en fait. Hein. Donc là, je suis encore un peu long. Ouais, 42,8, on est encore un peu long. On va faire 42,7. Vous voyez qu'on peut être quand même très très précis. Voyons ce que ça va nous faire. Voilà, si je rafraîchis aussi, peut-être 42,6. 42,6. Là, je clique ici, ça rafraîchit le truc. Voilà, c'est bon. Là, on est nickel. Ce qui fait que maintenant, si je prends un élément de voie flexible, alors là, pareil, je sais qu'un élément de voie flexible, dans de telles longueurs, ça n'existe pas. Mais peu importe. On a la grille après pour se repérer, pour faire le vrai réseau, vous aurez la grille. Là, si je viens me raccorder ici, ben, je suis sûr que ma courbe extérieure suit réellement la courbe intérieure à 5 cm d'anthrax. Tout simplement. D'accord? Voilà. Là maintenant, j'ai plus qu'à effacer mon petit montage là, qui ne m'a servi qu'à ça. Donc je viens sélectionner avec la souris. Ça me demande si je veux réellement supprimer. Oui, 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 je veux supprimer. Là, côté droit, on va vite fait monter environ allez, 80 cm en longueur fixe. Je rafraîchis. Là, tac, tac, tac. Voilà, très bien. Et là maintenant, toujours en voie flexible, je vais venir me raccorder ici. Et on va voir que le réseau, il va falloir que je l'agrandisse un petit peu, parce que là, on va vraiment, on va dépasser un petit peu. C'est pas grave, on l'agrandira un petit peu. Ça nous fera l'occasion de voir ça aussi. Donc là, je remonte un autre élément flexible, et voilà. Et ça y est, on a un truc vraiment à chaque fois soit bien parallèle, soit bien concentrique. Voilà. Donc là, on a dit qu'on dépasse un petit peu en bas, on va venir, donc les dimensions externes, au lieu de prendre 3 mètres, ben, on va prendre 3 mètres 10, 310. Voilà, c'est juste un tuto, oui, voilà. Et là, on est très bien garé. Maintenant, rien ne nous empêche, on revient sur édition du réseau, rien ne nous empêche maintenant de démonter ça, là, démonter des trucs pour venir monter par exemple des aiguillages là. Par exemple là, je vais mettre un aiguillage ici. Je vais supprimer ça aussi. Du coup, je reprends le même aiguillage mais que je viens prendre en talon dévié. Tac, voilà, tout simplement. Là, la grille m'embête un peu en fait. Donc je vais l'enlever, la grille. Voilà, là on voit mieux. Maintenant, j'ai plus qu'à prendre un élément droit en longueur libre, me raccorder ici et me raccorder là. Tout simplement. Et ici aussi. Voilà. Très bien. Maintenant, on va s'amuser encore un petit peu plus. On va virer ça. On va monter ici un aiguillage à gauche. C'est ça, un aiguillage à gauche. Un autre aiguillage à gauche, toujours, vous allez voir la petite astuce, talon dévié. Voilà. Maintenant, je comble avec une longueur libre. Je m'accroche ici et là. Ici, on va se monter une voie de garage. On n'oublie pas de mettre un heurtoir, sinon on aura une erreur. Alors si on prend le heurtoir dans le catalogue, il fait 0,8. C'est ce que je vous conseille de faire. Si vous le prenez là, il va faire 10 cm. Alors pourquoi il vaut mieux prendre 0,8 ou 1 cm? Ça va permettre au train de s'approcher au plus près du heurtoir. Et mine de rien, là, on a gagné un peu plus de 9 cm, souvent sur des voies
de garage, ça peut être 9 cm, ça peut être déterminant. Alors, imaginons maintenant que ici, en fait, j'ai pas besoin de l'aiguille, je l'enlève, j'ai plus qu'à remplacer l'aiguille par un morceau d'élément flexible, et tac, ça y est, c'est terminé. Voilà. Là, on pourrait déjà faire une vérification du réseau. Je suis raisonnablement sûr de mon coup. Voilà, la mouette a chanté, on n'a pas d'erreur. C'est nickel. Maintenant, imaginons, on va encore un peu plus s'amuser. Je vais un peu vite, hein, mais bon, vous ferez arrêt, vous, vous voyagerez dans la vidéo, on va dire. Maintenant, je vais m'amuser, en fait, je ne sais pas ce que je veux, je vais relever ça. Je vais remettre une aiguille comme ça, ouais. Je vais remettre une aiguille comme ça, donc il va y aller nickel, puisque tout à l'heure elle y était, donc il n'y a pas de souci. Voilà, et maintenant on va s'amuser un petit peu avec les niveaux dans CDM. Alors on va créer un truc qui va partir, alors ça va grimper fort, hein, parce que là on n'a pas vraiment la place. On va essayer de passer par-dessus ici. Alors si on passe par-dessus sans créer de rampe, forcément on aura une erreur de connectivité et de gabarit. Parce que quand ça vérifie les erreurs, ça vérifie à la fois la connectivité, c'est-à-dire si les éléments sont bien connectés entre eux, ça vérifie aussi le gabarit entre deux voies. Si deux voies sont trop proches l'une de l'autre, forcément les trains se heurteraient. Donc CDM dira non, non, ça c'est pas viable. Et ça vérifie aussi le gabarit en hauteur. Donc on va partir du principe que pour passer d'un niveau à l'autre, pour passer par-dessus une voie, il faut au moins monter, enfin, faut monter de 10 cm, quoi, hein. C'est à peu près la norme qu'il faut. Donc on va s'amuser à prendre de la voie flexible toujours, mais là je vais changer de zone. Alors je n'aurai pas besoin hein, forcément de changer de zone, mais pour que ce soit plus clair, je vais prendre une zone au-dessus. Et on va monter ici une voie. Alors je ne vais pas prendre avec le 45 degrés, je veux un rayon vraiment personnel. Voilà, on va se mettre à peu près comme ça. Ouais, allez hop, c'est bon. Très bien. Ensuite, je vais prendre un autre élément. Donc j'hésite pas à faire de grands éléments à chaque fois que je le peux, hein. Et puis je vais arriver très très proche là de mes deux voies ici. Donc je vais me mettre à peu près comme ça. Voilà. Yes. Là on est bon. Mais là maintenant, j'ai plus qu'à créer une rampe. Une rampe pour que cet élément-là se retrouve, le bout de cet élément-là se retrouve 10 cm au-dessus des éléments en dessous. Voilà. Donc on va cliquer sur ce symbole là, cette icône. Là, ça nous demande si on veut faire un truc tout à l'horizontale ou si on veut remettre toutes les hauteurs à zéro. Ça peut être utile des fois quand on a des soucis ou quoi. La remise à zéro, ça peut être utile. Mais généralement, quand on clique là, c'est que ça s'est pas trop bien passé au niveau, au niveau des rampes et autres. Là, moi, je vais faire mode rampe. Voilà. Je dis OK, pas de problème. Là, j'ai ce truc là qui s'ouvre. Donc il faut d'abord que je choisisse un premier port. Alors je vais choisir ici, très bien. Ensuite, il faut que je choisisse un deuxième port. Et là, on voit que même CDM me suggère que ce soit celui-ci. On voit qu'il y a le rond là. Donc, très bien, je vais mettre ça. On va dire que le premier port, c'est notre niveau 0. Et le deuxième port, il faut être à 10 cm au-dessus. Si on voulait passer dessous, je mettrais moins 10 ici. Voilà, tout simplement. On va voir que ça va quand même grimper fort parce que là, on n'a pas des mètres et des mètres pour monter d'autant. Mais c'est pas grave, hein, c'est juste un tuto. Quand je vais faire OK, là, on va voir furtivement, parce que ça va très vite disparaître, on va voir furtivement le calcul du pourcentage de la rampe. On le fait, je clique. Voilà, on est à 2,32 si j'ai bien vu. 2,32, bon, c'est encore à peu près raisonnable. Mais bon, voilà, les rampes, il faut que ce soit le plus léger possible, quoi. Tout dépend avec quoi on roule dessus aussi, évidemment.
Donc maintenant, je continue mon petit réseau. Je vais prendre de la voie flexible parce que j'adore ça. Et on va venir avec un élément, on va venir comme ça. Là, on voit que le Z ici se met à 10, puisque là, je suis en train de raccorder sur une voie qui est à 10. Donc, ça se met à 10, pas de problème. C'est-à-dire, on va faire un truc du genre, comme ça. Voilà. Et je vais remettre un autre morceau, mais celui-ci, je veux qu'il soit bien le long du réseau, bien droit. Donc là, peut-être même, j'ai la place de passer jusque là. Donc là, j'ai mis à 45 degrés, et voilà. Ce qui fait que mes derniers centimètres là sont bien verticaux, sont bien à la verticale. Voilà, très bien. On va faire ça. On va rajouter donc un heurtoir parce que sinon j'aurai une erreur, tout simplement. Voilà. Et on va dire que normalement notre petit réseau est terminé. Voilà, mais rien qu'un petit réseau comme ça, bon, déjà il y a moyen même de s'amuser, pourquoi pas. Voilà, je pense que là j'ai à peu près dit ce qu'il faut vraiment dire sur l'édition du réseau. On va quand même vérifier qu'on n'ait pas d'erreur. Voilà, c'est pas génial ça. Voilà, vérification de connectivité et gabarit. Donc les gabarits, c'est dans deux dimensions. Hein. C'est les gabarits d'espacement entre les voies et les gabarits en hauteur. Là, on voit que cette voie passe par-dessus et c'est visuel puisque j'ai choisi une zone qui se trouve au-dessus de la zone rose là. Donc on voit bien que c'est elle qui passe par-dessus les deux autres. Voilà, du coup on a un truc clair. Donc voilà, n'hésitez pas quand vous attaquez le réseau à attaquer sur des zones intermédiaires. Vous ne savez pas plus tard si vous n'allez pas faire un relief de montagne, un truc qui monte ou un truc éventuellement qui descendrait. Donc c'est bien peut-être de commencer sur un niveau intermédiaire. Voilà, ça permet des choses. Là-dessus, il n'y aurait plus qu'à poser la signalisation, mais ça, je l'ai déjà montré dans d'autres tutos. Donc voilà, en gros, les astuces que j'utilise pour avoir un truc, c'est quand même propre, je pense. Voilà, voilà. J'espère que ça va vraiment aider les total débutants. Hein. C'est vraiment, là, ça s'adresse vraiment aux gens qui galèrent, qui débutent réellement sur CDM. J'espère que j'ai tout dit, sauf ce que j'ai oublié évidemment. Et voilà. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.